J'ai vu dans les médias là qu'il y a un restaurant halal qui a été condamné pour sexisme et discrimination. Alors, concours de circonstances, moi je mangeais précisément dans le restaurant halal. J'ai donc assisté à la scène. Alors, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Là, je parle aux médias. Il faut arrêter. Hein. Alors, il y a 2 hommes et 2 femmes qui se sont présentés à l'entrée du restaurant halal pour déjeuner. J'étais tout prêt. Hein. Alors, le premier avait un t-shirt sur lequel était inscrit Peace and Love, illustré par un doigt d'honneur surmonté d'une pâquerette. Bon. Le deuxième, lui, il avait un pantalon troué, bon, mais propre hein, quand même. Ensuite, sur sa chemise blanche, bien repassée, on pouvait lire « I fuck you ». C'est d'américain. Je crois que ça veut dire « j'offre ma saucisse à qui le souhaite ». Alors, passons les détails, hein, ça c'est rien. Alors jusqu'ici, il n'y a pas de quoi les refouler du restaurant, bien au contraire, puisque le premier est venu dans un esprit de paix, peace and love, et puis l'autre avec une intention d'offrande, I fuck you, il offre ce qu'il possède. Sauf que, dans un restaurant halal, la vente de saucisses babtou est totalement interdite. C'est la règle. Alors ces 2 hommes tenaient en laisse 2 femmes complètement nues, enfin du moins apparemment nues. Hein. Elles étaient à 4 pattes, ça c'est certain, je m'en souviens bien. Elles avaient des lunettes noires. Voilà, en fait c'était 2 mères de famille, tout à fait honnêtes, peut-être des féministes repenties, je ne sais pas. Alors ces 2 femmes étaient vêtues correctement, elles portaient chacune un soutien-gorge discrètement rangé dans leur sac à main. Leur sac à main était suspendu à leur cou. Elles portaient aussi un très joli string à dentelle, caché avec pudeur entre leurs fesses. Voilà. Par contre, leurs fesses étaient quand même imposantes. Hein. Ça, ils n'y sont pour rien. Hein. Comme dirait l'autre, hein, il y avait du muscle. Alors, le croupion de ces 2 mères de famille était vraiment relevé, mais vraiment bien relevé. Hein. Et justement, c'était pour montrer qu'elles n'avaient rien à cacher, ce qui prouve leurs bonnes intentions. Et puis aussi, pour elles, je pense hein, que c'était plus facile pour marcher. Parce qu'avancer à 4 pattes, pour nous les humains, c'est quand même difficile. Sur le croupion de l'une d'elles, on pouvait y lire distinctement « S'il te plaît, prends-moi vite et bien ». Alors, pour faire quoi? Ça, on ne sait pas. Vite, on sait encore moins. Et bien, on ne sait pas du tout. Et puis sur l'autre croupion était tatoué en noir « J'aime ça ». Alors j'aime, on sait ce que ça veut dire, hein, mais ça, bon, on ne sait pas. Alors le ça était parfaitement centré sur l'anus. Alors pour être franc, hein, moi je l'ai d'ailleurs signalé à la police pendant mon témoignage, hein, je ne sais plus si le ça de j'aime ça était tatoué ou si le ça correspondait au repli naturel de l'anus. Ça, je ne me souviens plus. Alors ça semble un détail, mais le prix du tatouage n'est quand même pas le même. Hein. Alors le corps de l'une d'elles était généreusement enduit de prana, alors que l'autre c'était plutôt du bon besmellé, hein, du besmellé, mais vraiment bien tartiné. Hein. On voyait qu'on n'y était pas avec le dos de la cuillère. Hein. Alors toujours est-il que le restaurateur halal leur a refusé catégoriquement l'entrée de son établissement. Pourquoi? Parce qu'il a cru que les 2 femmes étaient nues. Erreur, grossière erreur, parce qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Et oui, en effet, l'une d'elles et l'autre portaient un soutien-gorge dans leur sac à main et puis un string inexistant, virtuel et transparent entre leurs fesses. Des strings de cette qualité, ça coûte quand même très très cher. Alors, si ce restaurateur avait respecté les consignes de fouille obligatoires, hein, il y a quand même le terrorisme hein, qui est là, hein, eh bien, il aurait vu qu'elles étaient habillées, à la fois dans leur sac à main et puis aussi entre leurs fesses. D'autant plus que leur croupion à ces 2 femmes était bien relevé. C'était facile à vérifier en se faisant aider au besoin par les serveurs ou ses cuisiniers. Là, il y a quand même une part de mauvaise foi évidente de sa part. Alors, on n'accuse pas les gens hein, de nudité comme ça. Il faut faire gaffe. Hein. Alors, résultat, le restaurateur halal a été condamné pour sexisme, grossophobie, discrimination, intégrisme exagéré, racisme normal et antisémitisme en bande organisée. Alors, personnellement, moi je ne me prononcerai pas.
Je trouve que la tenue de ces 4 personnes était effectivement correcte. Il n'y avait rien à dire, hein. Mais c'est vrai que peut-être qu'elles avaient l'intention de fumer dans le restaurant, dans leur sac à main il y avait un briquet, et ça c'est formellement interdit. La cigarette pollue nos poumons, et les règles doivent être respectées. Alors il y a certains groupes intégristes qui évoquent que la tenue de ces 4 personnes serait une pollution mentale. Moi je ne vois pas, hein. Les 2 femmes, moi j'ai assisté à la scène, hein, elles étaient plutôt agressives, c'est vrai ça. Quand elles ont montré leurs dents, j'ai même cru un moment qu'elles étaient shootées à la chapaline. Alors depuis, ça c'est bien, le restaurateur halal a présenté ses excuses. Ouf, tout est rentré dans l'ordre. Notre société va bien et même de mieux en mieux. Alors de cette expérience, je vous prépare une autre vidéo sur le port du string, vue par un philosophe, vidéo de réflexion, qui paraîtra vendredi prochain à 17 h.